Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne, votre émission d'actualité locale dans le Sud Essonne. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Rotary Club d'Étampes. Pour en parler aujourd'hui avec nous, je reçois Michel Battard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le chargé de communication du Rotary Club d'Étampes. C'est une organisation qui comporte une dimension internationale. Il y a plusieurs Rotary Clubs un peu partout dans le monde. 1 220 000 membres dans le monde, 35 000 en France. Et combien à Étampes ? Alors, en France, à Étampes, nous avons 21 membres, exactement. Le Rotary Club d'Étampes mène plusieurs actions tout au long de l'année. L'opération phare, c'est depuis 2004, les Tulipes de l'Espoir, dont vous avez été un des principaux organisateurs. Quel est le but, le concept de cette opération ? Eh bien, c'est une opération qui s'étale sur quasiment 9 mois, puisque nous commandons les bulbes de tulipes au mois de septembre. Nous les plantons au mois d'octobre-novembre. D'ailleurs, nous allons les planter demain matin. Nous avons planté 50 000 bulbes de tulipes dans un champ qui fait à peu près 1 hectare. Et nous récoltons ces bulbes de tulipes devenus tulipes au mois d'avril, début avril. Et ils sont ensuite vendus à la porte des supermarchés et distribués à nos 120 sponsors qui nous suivent depuis maintenant 19 ans. Alors c'est une opération qui demande beaucoup de main-d'œuvre. Alors c'est avec du bénévolat. Oui, alors il y a beaucoup de bénévolat. C'est une opération qui nous a permis d'agréger donc aux opérations du Rotary des personnes qui ne sont pas rotariens, mais qui souhaitent être bénévoles dans le cadre de cette opération Les Tulipes de l'Espoir et qui ont plaisir à se retrouver parce que bon, c'est un lieu de rencontre sur le champ et en plus c'est la sensation de participer à une belle aventure en sachant que bon, on s'efforce tous les ans d'avoir une très grande transparence sur l'utilisation des fonds récoltés grâce à l'opération des Tulipes de l'Espoir. On en reparlera, mais là ça fait 2 ans que c'était un petit peu compliqué pour cette opération avec la crise sanitaire. Alors ça a été extrêmement compliqué pendant 2 ans, extrêmement compliqué. La première année parce que tout était planté, le champ, tout était organisé pour la récolte et on a eu le confinement le 17 mars si ma mémoire est bonne, quelques jours avant que ne débute la récolte. Donc il n'y a pas eu de récolte du tout, donc pas une fleur a été récoltée en 2020. Donc pas une fleur n'a été vendue, mais malgré tout l'opération a été bénéficiaire, beaucoup moins que d'habitude, grâce au soutien de nos 120 sponsors qui, en dépit de la non-livraison de leur bouquet de tulipes, mais de l'apparition de leur publicité dans le Républicain, nous ont gardé leur confiance et nous ont permis donc même dans cette année extrêmement difficile, eh bien, d'aider des personnes qui en avaient besoin, des associations qui en avaient besoin, et ponctuellement, cette année-là, de financer 6 000 blouses étanches pour l'hôpital général d'Étampes, qui en était privé, quoi. Ça a été très précieux pour les hôpitaux. Autre opération, il y a aussi depuis 2015 le Salon des vins et du terroir. Alors là encore, quel est le but de ce salon ? Alors, c'est comme les Tulipes de l'Espoir, le but de ce salon des vins et du terroir, qui cette année donc, va avoir lieu le vendredi 10 au soir, le 11 et le 12 décembre prochain, c'est de collecter des fonds. Voilà, c'est ce qu'on appelle nos opérations, les Tulipes de l'Espoir, le Salon des vins, plus d'autres ont vocation à collecter des fonds, qui sont ensuite distribués dans le cadre d'actions ciblées. Alors il y aura quoi à découvrir dans ce salon ? Alors il y aura à découvrir des vins de toute la France. Hein. Nous sommes efforcés de faire venir des viticulteurs que nous connaissions, qui nous ont été recommandés, que nous connaissons parfois depuis quelques années. Certains sont déjà passés en culture bio. Hein. Et à côté de ces viticulteurs, nous aurons quelques produits du terroir que pourront donc acheter les visiteurs de ce salon des vins qui se déroule le week-end où a lieu également le marché de Noël organisé par la communauté de communes. Donc il y aura une synergie entre les deux événements. Là encore, il y a eu 2 années compliquées, là on est sûr que ça va pouvoir avoir lieu. Alors là, ça a été 2 années très compliquées puisqu'on a dû carrément annuler ces deux années
de Salon des Vins, il n'y a rien eu. Voilà. Donc là, on est heureux de pouvoir le refaire cette année, en espérant que ce soit un vice-succès. Vous reversez ensuite donc cet argent que vous récoltez à d'autres associations caritatives. Alors comment est-ce que vous faites vos choix? Quels sont vos critères au Rotary Club d'Étampes? Alors, au Rotary Club d'Étampes, on participe, comme tous les Rotary du monde, à aider la Fondation Rotary, qui est une fondation donc internationale créée par le Rotary International pour notamment éradiquer la polio dans le cadre du programme Polio Plus. Donc tous les ans, on alimente la fondation Rotary pour que enfin on puisse déclarer que la polio est éradiquée de la surface de la Terre. Au-delà de cette action internationale, gérée par la Fondation Rotary, nous privilégions des actions locales dont on puisse, je dirais, parfaitement maîtriser l'utilisation des fonds qu'on va leur confier. Et donc, au premier rang desquels, l'association 4 à l'Escale, qui gère la halte répit Alzheimer, qui a été créée maintenant il y a 11 ans. Ça fait tout juste 11 ans que nous avons ouvert. Donc c'est un financement du Rotary Club d'Étampes, mais c'est aussi une association qui est gérée par le Rotary Club d'Étampes et qui là aussi fait appel, comme les Tulipes de l'Espoir, à un certain nombre de bénévoles qui viennent le mardi après-midi et le jeudi après-midi accueillir les malades d'Alzheimer, vivant encore à domicile avec un aidant. Et le but premier est bien entendu de soulager l'aidant qui souvent est en très grande détresse. Alors le 26 novembre, justement, pour les maladies du cerveau, le Rotary Club participe à l'organisation de l'avant-première du film Simone, le voyage du siècle. Alors pour chaque place achetée, 8 € seront reversés à la recherche fondamentale sur le cerveau. De quoi parle ce film ? Alors le film est un film biographique, c'est un film d'Olivier Dahan, avec Elsa Zilberstein dans le rôle de Simone Veil. Donc nous le projetons le 26 novembre prochain, en grande avant-première, puisqu'il ne sera accessible au public qu'au mois de février prochain. Et il parle de la vie de Simone Veil. Voilà, et donc les fonds collectés, il faut savoir que tous les ans, au niveau français, cela représente à peu près 1 million d'euros de collectés qui sont ensuite reversés à la FRC, Fédération de la recherche sur les maladies du cerveau, qui travaille sur la maladie d'Alzheimer, la sclérose en plaques et la maladie de Parkinson. Mais l'argent, ces millions d'euros affectés sur des projets bien précis et notamment sur l'achat de matériel pointu dont ont besoin les centres de recherche. Des types matériels, style microscope, par exemple? Un microscope, par exemple, ça m'avait frappé à l'époque parce que, n'étant pas technicien, on m'avait dit la première année, on va équiper d'un microscope biphotonique. Donc c'est un engin énorme qui ne tiendrait pas dans cette pièce, mais qui permet d'aller de façon très pointue, d'explorer les cellules du cerveau pour justement essayer de trouver à terme des remèdes à ces maladies dégénératives que sont Alzheimer, la sclérose en plaques ou Parkinson. Pour terminer cette émission, en quelques mots, je voulais revenir sur l'hommage que vous avez rendu à Jean-Claude Pomereau, un bénévole régulier des Tulipes de l'Espoir, mi-octobre dernier. Vous souhaitiez vous rencontrer pour lui rendre hommage ? Oui, alors on souhaitait lui rendre hommage parce que c'était un homme qui était d'un très grand engagement dans les Tulipes de l'Espoir en tant que bénévole, engagement en tant que bénévole à la halte répit, mais parallèlement c'est un homme qui était engagé aussi en tant que famille d'accueil pour des chiens guides d'aveugles. Et en son hommage, parce que malheureusement il nous a quittés il y a 3 ans, nous avons souhaité donc financer un chien guide d'aveugles que nous avons officiellement remis il y a quelques semaines à une personne non-voyante de Saint-Germain-les-Arpajons. Et en même temps nous avons
donné le nom d'une de nos salles de l'Halte Répit au nom que nous avons baptisé Jean-Claude Paumont en son hommage. Merci beaucoup, Michel Battard, d'avoir été avec nous et d'être venu au micro de Radio Sensation. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes membre du Rotary Club d'Étampes et vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio ou vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.